Donc nous allons enchaîner 2 conférences de presse. La première avec Conrad de la Fuente et la seconde avec Léo Balerdi. Donc on va démarrer par la présentation de Conrad par Pablo Longoria. Ensuite on posera les questions bien évidemment aux joueurs. Quelques questions à Pablo Longoria et on enchaînera avec Léo Balerdi avec présentation et uniquement questions aux joueurs. Pablo, à toi. Bonjour à tous. Bienvenido Conrad. On présente le bon Conrad de la Fuente, un joueur comme vous savez, il vient de Barcelone. Dans la formule de transfert définitif, il a signé un contrat avec nous de 4 saisons. Un joueur offensif, un joueur habitué à jouer sur les 2 côtés. Une des choses qui nous a porté à bien penser à lui depuis les premiers moments, c'était sa capacité de vitesse, verticalité, 1 contre 1 et la possibilité de jouer sur les 2 côtés. Je crois que tu as joué le même nombre de matchs à 3 qu'à Roche. Et ça, c'est une question que toujours dans la conformation d'une équipe, c'est très important. Un joueur qui a explosé pendant la dernière saison dans la 2e équipe de Barcelone, avec un très bon phase de play-off pour la montée en 2e division, que finalement, ils ne sont pas réussis. Mais aussi un joueur avec de l'expérience internationale. Il a joué avec l'équipe des États-Unis depuis qu'il avait 16 ans. Il a fait la Coupe du Monde de moins de 20 ans de 2019, avec une élimination traumatique, on peut dire, contre l'Équateur, en quart de finale, quand il était un des favoris pour la compétition. C'est un joueur d'avenir, un joueur qui a commencé à avoir de la performance dans la 2e équipe de Barcelone, aussi avec la présence dans des matchs contre Ferencváros et Dinamo, en Champions League avec les premières équipes de Barcelone. Et c'est un des joueurs plus promettants dans le panorama de football espagnol. C'est pour ça que nous sommes très contents de t'avoir ici. Et encore, bienvenido. Gracias. Ok. On va démarrer les questions. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille, tout simplement? Bueno, voy a decir en castellano más fácil. Decidí venir aquí porque me gustó mucho el planning de fútbol, a nivel futbolístico, la oportunidad que era. Vi muchas oportunidades que me pueden llegar a alcanzar mi potencial y estoy muy contento de estar aquí. Donc j'ai décidé de venir ici parce que je considérais que c'était une opportunité. J'ai vraiment pris ce choix-là parce qu'on a vu en moi qu'il y avait du potentiel. Oui. Merci. Question pour Conrad, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu as discuté avec le coach Sampaoli de ton positionnement sur le terrain? Voilà, dans quel système il compte te faire jouer? Est-ce que tu seras plutôt sur un côté? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les discussions que tu as eues avec le coach sur ton positionnement? Bueno, hablé con él y nada, que quería que jugase de extremo, que es mi posición natural, que esté cómodo ahí abierto y que sea muy vertical, nada nuevo. Bon, je joue en tant qu'ailier, que c'est ma position naturelle, mais je suis ouvert, bien entendu, à ce qu'on pourra me proposer. Xavier. Ouais, bonjour, bienvenue. Vous êtes un jeune joueur, tout simplement. Est-ce que vous avez des objectifs pour cette saison précis ou alors c'est vraiment avoir le plus de temps de jeu dans cette équipe? Sí, como todos jugadores tengo objetivos personales y creo que es muy bueno porque te hace crecer más durante la temporada y bueno, al final a nivel de selección también ir al Mundial en Qatar también es algo muy importante para mí y para eso pues tengo que hacer una buena temporada. Oui, bien entendu, tout joueur a des objectifs personnels. Et en ce qui me concerne, mon objectif, c'est de grandir plus.
ici. Et aussi, également, mon objectif, c'est de jouer en équipe nationale pour la Coupe du Monde au Qatar. Et pour cela, j'ai besoin de faire une bonne saison. Romain. Voilà, Conrad. C'est très rare de voir un jeune joueur du FC Barcelone, de la Masia, rejoindre la France, le championnat de France. Tu disais tout à l'heure que c'était une opportunité. En quoi tu vois ça comme une opportunité, la Ligue 1, l'Olympique de Marseille, là où d'autres joueurs peut-être de ta génération et du Barça vont plutôt choisir des clubs intermédiaires en Espagne, là où ils sont plus connus. Est-ce que tu as l'impression que tu prends un risque quelque part? No, no creo que es un riesgo, porque al final la liga francesa es una liga de transiciones y eso va muy bien para mi juego, muy vertical y creo que es una muy buena opción. Non, je ne crois pas qu'il y a un risque de venir ici jouer en France en Ligue 1. C'est une ligue qui est vraiment un potentiel, qui est en transition, et je ne vois pas vraiment de problème et de risque de jouer ici. Conrad, ici, là. Qu'est-ce que tu sais de la Ligue 1? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu connais dans ce championnat? Est-ce que tu as pris des renseignements auprès d'eux pour savoir à peu près comment ça joue? Qu'est-ce que c'est que l'Olympique de Marseille? Voilà. Est-ce que tu as eu des renseignements sur le championnat et le club? No, bueno, yo ya sabía que el Marsella era un gran equipo, un gran club. Obviamente me gusta ver el fútbol y yo veía partidos ya de la liga francesa y quería que era muy bueno para mi fútbol y para mi potencial venir aquí y jugar. Non, je savais déjà préalablement que l'OM était un grand club avec une grande équipe, et étant donné que je regardais déjà le foot régulièrement, je regardais la Ligue 1, donc je pense que c'était très bien pour mon football. Jean-Claude. Visiblement, tu comprends très bien le français. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et comment tu vois ton adaptation ici à Marseille avec Sampaoli comme entraîneur? Tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Visiblement, tu comprends très bien le français. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça te vient et comment tu vois ton adaptation ici à Marseille, en France, dans un nouveau championnat? Bueno, hablo francés porque mis padres son de Haití, ahí se habla francés, o sea, en casa ya lo hablaba. Y bueno, creo que el vestuario es muy bueno, que desde el primer día que he venido me han acogido muy bien los compañeros y eso ayuda mucho. También hay muchos jugadores que hablan castellano y eso facilita un poco la adaptación. Y el míster también y el cuerpo técnico también hablan en castellano, o sea, me va bien eso, así entiendo mejor todo lo que esperan de mí y quieren que haga. Oui, bon, je parle français, ou en tout cas je le comprends en français parce que je viens d'Haïti, et déjà à la maison on parlait français. Donc c'est pour cette raison-là. Et dès le premier jour, lors de mon arrivée ici à l'Olympique de Marseille, j'ai été vraiment très bien accueilli par tous mes collègues. Et il y a ici énormément de joueurs qui parlent espagnol, donc ça a facilité énormément l'adaptation. Et de plus, l'entraîneur, lui également, parle espagnol, donc je pense que ça va faciliter l'adaptation. Michel. Oui, bonjour. Tu as fait ton premier match de préparation là, et il y a beaucoup de jeunes qui ont participé à ce match. Comment tu trouves les jeunes de l'OM, leur niveau? Está bien, bueno, a ver, estaban bien, he visto que hay buen nivel y nada, pues tenemos que seguir, que estamos en pretemporada y a ver cómo sigue avanzando. Donc oui, ils étaient bien, ils ont un bon niveau. Bon, donc la saison va démarrer et on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Nassim. Oui, Conrad, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton style de jeu, voilà, pour les supporters de l'OM qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais vu jouer? Qu'est-ce que tu peux leur dire sur ton style de jeu? Est-ce que tu as des joueurs, je ne sais pas, peut-être Ronaldinho ou des idoles qui ont façonné un peu ta façon de jouer? Comment tu te présenterais? Bueno, si
soy un jugador ofensivo, que es rápido, que le gusta desbordar por fuera, asistir, crear ocasiones de gol, marcar. Creo que es porque mis ídolos siempre han sido jugadores como Ronaldinho, Robinho, que son mucho de regates y esas cosas. Y bueno, pues se ve un poco en mi juego ahora. Bon, je pourrais me décrire comme un joueur qui est offensif, rapide, qui aime bien jouer sur l'extérieur, aime faire des assistances, passer le ballon, de marquer également. Et on pourrait dire que mes modèles, c'est Ronaldinho, Robinho. Mario? Oui, bonjour Conrad. Tu nous as parlé de tes origines haïtiennes, donc du français, mais tu as quand même un nom espagnol, mais un prénom, Conrad, qui lui est plutôt germanique. Alors, est-ce que tu sais pourquoi? No sé, mi padre se llama Conrad y mis bisabuelos también, o sea, supongo que era para seguirlo. Oui, mes parents s'appellent Conrad, mes grands-parents aussi, donc je pense qu'il y a une raison en raison de cela. Question? C'est bon? Oui, vas-y Romain. Tu es quand même là en ce moment dans le stade Vélodrome. On sait que pour tous les joueurs qui aiment le foot, le stade Vélodrome c'est une référence. Pour toi, ça fait partie d'un élément majeur de ton choix d'être dans un stade comme ça, dans un club avec un stade comme ça, avec autant de supporters, la afición? Bueno, sí, la afición en un campo, en un estadio como este, siempre es motivante. Creo que nos ayudará mucho durante la temporada y me hace mucha ilusión pues, jugar aquí por primera vez. Oui, les supporters que nous avons ici et le stade que nous avons ici, c'est pour moi une motivation. Et en effet, que ce soit pour moi et pour les supporters, on attend beaucoup pour ce début de saison. Nassim? Une dernière question pour Conrad. Est-ce que tu as un message aux supporters? Est-ce que tu leur promets du spectacle? Voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire à eux qui t'écoutent en ce moment? Pues sí que estoy muy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de jugar aquí delante de ellos por primera vez y espero hacer cosas grandes aquí en este club. Donc je suis très content d'être ici et j'ai envie vraiment de jouer devant eux et j'espère de pouvoir faire de mon mieux pour que tous soient heureux et satisfaits. Ok, on va passer